Bonjour. Nous avons été sollicités par un de nos abonnés en fait qui demandait si on pouvait faire une présentation sur le protocole NDC. Voilà, donc c'est pour pouvoir répondre à cet abonné-là que nous allons en fait faire cette présentation d'aujourd'hui qui va en quelque sorte une introduction au protocole NDC. Qu'est-ce que l'application Advanced NDC? L'application Advanced NDC tourne dans un environnement multi-fournisseurs pouvant s'exécuter sur des automates conformes à l'interface CEN XFS. CEN, c'est le comité européen de normalisation qui a essayé un peu de normaliser tout ce qui tourne autour de l'exécution des services financiers. Donc c'est une application également qui, avec tout ce qui va avec le protocole NDC, qui offre une migration vers la plateforme NCR Aptra pour les clients existants en mode natif, qui tournent directement sur du NDC. L'application comporte un noyau. D'abord, un noyau exécutable en fait qui fait les traitements en background. Et en plus du noyau, il y a deux bibliothèques qui vont avec le noyau. Data Link Library qui ont des fonctions bien précises. Il y a la push, il y a la librairie, la première librairie qu'on appelle push de personnalisation qui permet d'exécuter en fait les activités liées au titulaire, au titulaire de la carte, au porteur. D'accord? Et on a la seconde librairie en fait qu'on appelle Application Supervisor qui permet d'exécuter les activités hors service, les activités qui tournent autour en fait du fonctionnement de l'automate, de la maintenance en fait de l'automate. En plus des noyaux et des deux librairies, il y a le système logiciel qui comprend deux parties. Il y a la partie applicative au niveau du terminal qui est installée au niveau du terminal et il y a la partie application centrale en fait qui est l'application qui tourne sur le serveur GAB de l'acquéreur. D'accord? Donc il y a une application logicielle en fait qui tourne sur l'automate et une autre application qui tourne sur le serveur de l'acquéreur. Maintenant, voyons le fonctionnement du terminal en guise de rappel pour planter un peu le décor. D'accord? Comment ça se passe sur un automate lorsqu'il veut en fait entrer en contact avec le serveur? Dès que le GAB est mis sous tension, il y a un échange qui se fait. Le GAB entre en contact avec le logiciel Advanced NDC qui est installé. Le logiciel là peut avoir plusieurs noms. Ça peut être Aptra, ça peut avoir plusieurs noms en fait. Donc le logiciel il entre en contact avec le logiciel qui est installé et une fois que ça c'est fait, il va envoyer maintenant le message de Power App au serveur GAB pour dire en fait au GAB que voilà, je suis maintenant sous tension, je suis apte à recevoir des messages. D'accord? Une fois que ça c'est fait, le serveur GAB reçoit en fait le Power App et maintenant il télécharge les données sur le terminal. Maintenant ces données là, bon, ça peut être plusieurs données, hein, ça peut être comme on va le voir tout à l'heure, les états, il va télécharger les états, il va télécharger les screens, il va télécharger les feeds et tout ça. Maintenant, à chaque téléchargement de données, ce qu'il faut savoir, le terminal va accuser réception de la donnée. Une fois que, par exemple, quand le serveur GAB envoie, par exemple, les states, les tables, les states, donc il y a plusieurs tables, par exemple, liées au state.
Donc, il va les envoyer un par un. Quand il l'envoie, après avoir envoyé tous les states, le serveur, par exemple, va accuser, le terminal va accuser réception des données là. Donc, une fois que toutes les données sont chargées correctement, le terminal va accuser réception de ces données. Après l'envoi de toutes les données, le serveur va faire la mise en service du terminal. C'est-à-dire, c'est une commande en quelque sorte que le serveur envoie au terminal pour lui de passer en service. Donc, une fois que le GAB passe en service maintenant, le GAB a maintenant la possibilité de dérouler une transaction. Et lorsqu'un porteur vient faire une opération sur le GAB, en ce moment, le GAB va récupérer toutes les informations liées au titulaire de la carte, à la carte elle-même, les informations liées à la transaction, le montant et tout ça, et l'envoie dans une demande de transaction au serveur. D'accord? Et maintenant, le serveur aussi dès que le serveur reçoit en fait ces données-là, va faire un traitement et envoyer une commande réponse de transaction au terminal. Et le terminal maintenant va finaliser la transaction, donner la carte au porteur et distribuer les billets. Maintenant, en cas de difficulté, d'anomalie et tout ça au niveau du terminal, le terminal en fait va envoyer les informations de ces anomalies-là au serveur. Le serveur va faire un traitement et va envoyer en fait une réponse liée à cette commande-là au GAB, au terminal, qui va ensuite finaliser la transaction. Donc de façon globale, c'est comme ça en fait se passent les échanges entre le GAB et le serveur. D'accord? Maintenant, lorsque par exemple on veut mettre en place un système opérationnel NDC, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il faut mettre en place côté serveur et côté, on va dire, du terminal pour que en fait on puisse avoir un système opérationnel? D'accord? Il faut savoir qu'il y a deux tâches distinctes qu'il faut faire. Il y a en fait la création des données de personnalisation qui doivent être mises en place et également la création des données de contrôle de l'application du serveur. D'accord? Donc ce sont ces deux tâches-là qu'il faut mettre en œuvre avant d'avoir un système NDC opérationnel. Voyons en fait la création des données de personnalisation. De quoi s'agit-il? Il s'agit des state tables, comme je l'avais dit tout à l'heure, la table des states, voilà, nous disent en fait comment le terminal doit traiter les transactions. Donc on va voir qu'il y a dans la table des states, il y aura plusieurs entrées, d'accord, là, pour indiquer en fait comment est-ce que en fait les transactions, le terminal doit traiter les transactions. La cinématique en fait des différentes transactions, d'accord? Après les states, on a également les screens. Les screens en fait ce sont les écrans qui s'affichent lorsque le porteur utilise par exemple le terminal, d'accord? Le fait d'insérer le code confidentiel et tout ça, bon, tout ce que le porteur voit sur l'écran en fait. On a les printed screens également. Les printed screens, c'est en fait les imprimés lorsque le porteur utilise le terminal, sont les imprimés les tickets qui peuvent être imprimés. Donc tous ces éléments-là sont configurables, doivent être configurés. Voilà, pour en fait dire au terminal, voilà, lorsqu'il y a un imprimé par exemple qui doit être utilisé, qu'est-ce qu'on doit avoir comme information sur ces imprimés là en fait. Tout ça, ce sont des tables en fait qu'on doit configurer derrière. Il y a le supervisor message, il y a les messages de supervision, en fait, les messages du superviseur émis vers l'écran. Ça également, il y a des configuration parameters, donc les paramètres locaux sur le terminal, en l'occurrence les amount
On peut faire ça, de la mémoire qui va contenir le montant, les timers, voilà, ainsi de suite. Donc, tous ces paramètres-là, en fait, doivent être configurés. Il y a également les FIT, les Financial Institution Table. Les FIT, en fait, permettent d'indiquer quelles sont les BIN, les institutions qui sont prises en charge sur le terminal, les BIN qui sont acceptées sur le terminal. Toutes ces informations-là il doit y avoir des tables et qui doivent permettre, en fait, le chargement, qui doivent accueillir et récupérer les BIN, en fait, qui seront, on va dire, opérationnels sur le terminal. D'accord? Maintenant, voyons rapidement la création des données de contrôle de l'application serveur GAP. OK? Qu'est-ce qu'il faut à ce niveau? Il faut le terminal commands. Un peu. Ce qu'on vient de voir à l'autre côté au niveau des données de customisation, ce sont les données qui permettent, en fait, la manipulation côté terminal. Et maintenant, là, à ce niveau, ce sont les données on va dire, qui vont permettre les différentes commandes, les différentes manipulations du côté du serveur. D'accord? Donc, on a le terminal commands qui envoie des instructions au terminal. D'accord? On a également les transaction replay command. Et ce sont des réponses à un message de transaction request. Lorsque le terminal envoie une demande de transaction au serveur, la réponse, en fait, doit être une transaction replay command. D'accord? Il y a également des customization data commands. Ce sont ces commandes-là, en fait, qui téléchargent les données de personnalisation sur le terminal. Et enfin, il y a les Interactive Transaction Response. En fait, ce sont des commandes-là, en fait, qui permettent d'envoyer un message au terminal pour demander plus d'informations, par exemple, au porteur. Voilà. Donc, pour résumer, pour mettre en place un système opérationnel NDC, il y a deux tâches distinctes qu'il faut mettre en œuvre. Il y a, en fait, la création de données de customisation qui vont permettre au terminal de tourner, de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer avec le serveur. Et il y a également les données de contrôle, la création des données de contrôle de l'application, c'est-à-dire côté serveur, c'est-à-dire les éléments, en fait, qui vont être toutes les commandes qui vont être exécutées par le serveur, en fait, doivent pouvoir utiliser ces paramètres-là. Dans une prochaine présentation, on va présenter, en fait, les messages qui sont échangés entre le terminal et le serveur GAP. Les types de vous aurez une visibilité globale sur le protocole NDC. Maintenant, ceux qui voudrions approfondir pourront, on va dire, solliciter notre formation complète sur des équipements monétiques que nous offrons également. Merci pour votre écoute. On se dit à la prochaine pour d'autres présentations. Bye.